Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Punisher V2. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça aide au développement, merci énormément. Aujourd'hui on va réagir à la vidéo de Kirua, et vous allez voir que sa vidéo elle est vraiment inquiétante, alors je vous conseille même d'aller le soutenir lui, le lien de sa chaîne se trouvera en description, n'hésitez pas. Sur ce, moi je vous embête pas plus, et je vous laisse avec la vidéo. N'oubliez pas que tous les soirs on a un live à partir de 20h30 sur Twitch, et nous, on est parti. Je vous avoue que là, je suis tombé sur, je pense, la chaîne YouTube la plus sexualisée de tout le YouTube game. Premier degré, il n'y a aucune vanne là-dedans. Déjà, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait peur. Aujourd'hui, nous allons analyser et juger le contenu d'une chaîne YouTube créant des vidéos en rapport avec le jeu mobile Gacha Life. Pour à la fin vous exprimer mon avis global. Ah, j'en ai marre de Gacha Life. Je peux plus me le voir, je peux plus me l'entendre. Quand j'entends Gacha Life, je vais pas bien. Je vais pas bien. Cette nouvelle découverte. Et croyez-moi qu'en l'analysant, j'ai vraiment été choqué à l'aspect visuel de leur contenu qu'ils font. Et je ne suis certainement pas le seul. Vous allez très rapidement comprendre que cette fameuse chaîne YouTube est... Attends, wesh, c'est quoi cette... Wesh leur contenu qu'ils font. Et je ne suis certainement pas le seul. Vous allez très rapidement comprendre que cette fameuse chaîne YouTube est extrêmement problématique. Laissez-moi donc vous parler d'une chaîne YouTube qui vous manipule. Laissez-moi vous parler d'une chaîne YouTube qui crée du contenu en rapport avec le sexe devant des enfants. Laissez-moi alors vous parler de la chaîne la plus sexualisée de YouTube. La chaîne Rainbow YouTube Z. Rainbow Z a été créée en septembre 2020 par plusieurs personnes anonymes aux États-Unis avec comme première vidéo Among Us Best Moments WC. Et je vais pas vous mentir que rien qu'au titre, j'ai envie de gerber. Pour commencer, on peut directement constater que le contenu est assez cringe. On peut apercevoir beaucoup de couleurs, beaucoup de zoom, on peut aussi entendre beaucoup de bruitage et d'onomatopées de dessins animés, mais... En vrai, y a rien là. Là pour le moment, y a rien. Le temps d'action des personnages... Ouais, ok, c'est gênant, mais y a rien. Entre guillemets kawaii, ressemblant très fortement à un dessin animé pour des jeunes de 4 à 7-8 ans. On remarque aussi que les personnages sont muets et que les doubleurs-doubleuses ont doublé les bruitages que font les personnages avec des voix aiguës. Voilà, un peu comme dans Oggy et les cafards. En vrai, y a rien. Que cette vidéo est une sorte de dessin animé, mais sur YouTube, destiné à une jeune communauté avec comme but que des personnages font pipi caca. Mais à part cela, sa vidéo n'est pas très alarmante. Quelques jours plus tard, les gens qui dirigent la chaîne, qui sont derrière tout cela, ont non seulement commencé à sexualiser leurs miniatures, mais aussi leurs vidéos. Là, ça devient inquiétant. Là, c'est inquiétant. Ah, mais c'est les Totally Spies! Wesh. Perso, je trouve ça répugnant de partager ce genre de contenu à des gosses de 5 ans. Car comme je le répète, le contenu ne vise que des enfants extrêmement jeunes. Aucun adolescent ni adulte ne se divertit en regardant ça comparé aux enfants. Et c'est vraiment dégueulasse comme méthode pour les attirer. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas qui sont les mystérieuses personnes qui se cachent derrière tout ça. J'ai cherché encore et encore pour essayer de trouver des informations pendant longtemps, mais tout ça reste en vain. Enfin bref, sachez que la vidéo que je vous ai montrée n'est pas la pire. Justement, ce n'est que le début de la catastrophe. Aïe aïe aïe, abus. Après avoir posté 30 vidéos avec des miniatures extrêmement dérangeantes, la chaîne décide de complètement changer d'antagoniste, passant de personnages qu'ils utilisaient dans leurs anciennes vidéos à des personnages gacha. Ah oui, par ailleurs, les miniatures sont toujours aussi sexualisées. Oh là là, mais wesh! Quelques-unes de leurs vidéos, j'ai remarqué que par rapport aux miniatures, les vidéos n'étaient heureusement pas si sexualisées que ça. Enfin, je ne dis pas que la vidéo n'est pas sexualisée, au contraire. Je vais péter un plomb. Et en plus, j'ai mis pause à ce moment-là. Je vais péter un plomb. Et c'est quoi ce truc de fou? Mais ça va pas. Mais faut être timbré, hein. 20% des vidéos ne sont pas sexualisées. Et dans ces 20% de vidéos non sexualisées, on a eu le droit à des personnages gachas affronter la poupée dans Squid Game. Non, c'est pas une blague. On a aussi eu le droit à... Je ne saurais pas décrire ce passage. Je vais péter mon crâne. Ils sont dans un autre monde, hein. La vie de ma mère, ils sont dans un autre monde. Mais c'est quoi ce truc de con? Et qu'est-ce que je fous là? Les vidéos sont sexualisées niveau miniature, parlant dans quasiment tous les sujets de vidéos, un gacha qui drague un gacha, sauf qu'un autre gacha aime cette gacha et donc le garçon essaye de la draguer. Ou encore l'inverse, deux filles gacha qui veulent draguer un gacha. C'est pas vraiment incroyable niveau story à montrer devant des gamins. En regardant la description de la chaîne, on retrouve un disclaimer qui nous dit que le contenu est interdit aux moins de 13 ans. Bah putain, j'ai l'impression qu'ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Ils disent que leur contenu est réservé aux gens de plus de 13 ans, alors que logiquement, aucun adolescent ni adulte regarde ce genre de contenu. Seulement des enfants de max 9 ans peuvent se divertir en regardant
regardant ce genre de dessin animé. Et dans tout cela, j'ai comme l'impression que les personnes qui dirigent la chaîne veulent faire croire à tout le monde qu'ils essayent d'avertir leur public, sauf qu'ils avertissent que dalle, vu que le contenu n'est que dédié à des enfants. C'est comme si tu mettais un disclaimer. En vrai, il est bon lui, hein. Lui, en vrai, il est bon, mais je mets un pouce bleu derrière. Il lui faudrait un bon micro. Et faudrait vraiment qu'il parle moins vite. Parce qu'il débite, hein. Sur le dessin animé Pas de Patrouille en disant que le contenu est interdit aux enfants car il a des choses sexuelles. Cela n'a aucun sens. Et bien c'est exactement la même chose. Même s'il sexualise le dessin animé, aucun ado ni adulte ne vont commencer à regarder comparé aux enfants. Enfin bref, cette chaîne est fortement problématique et nous prend pour des abrutis totaux. Mars 2024. Aïe aïe aïe. Là, ça me fait peur parce que c'est de pire en pire depuis le début. Offrez-lui un micro. Allez mec. J'ai pas de sous. De lancer leur chaîne secondaire Rainbow Happy. Dans la description de celle-ci, ils expliquent qu'il y a 4 personnages principaux qui seront présents dans leurs vidéos. Anna, Lisa, Alex et Edouard. Et dans à peu près 80% de leurs vidéos, ils les utilisent pour parler de drague, de tromperie. Etc. globalement de l'amour, avec des miniatures nées du site Orange et Noir. C'est vraiment. Wesh, elles sont à poil! A posé ses énormes boobs sur le visage d'un mec en train de. Wesh, je cautionne pas! De cela, oh là là! Et cela était pareil pour quasiment toutes les mais miniatures. Aujourd'hui, leur chaîne secondaire a pris 60 000 abonnés au bout de 4 mois. C'est vraiment beaucoup pour une chaîne qui vient de débuter et qui n'a pas reçu de pub de la part de qui que ce soit ni de leur chaîne principale. Et sur leur chaîne Rainbow Z, la chaîne principale du coup, ils comptabilisent actuellement plus de 1 million d'abonnés. Et je trouve ça juste ignoble d'avoir posté ce genre de contenu sexuel devant des jeunes pour après par derrière récolter ce nombre d'abonnés. Bon après les 1 million d'abonnés sont sûrement des gosses. Parce que oui, quand les enfants vont tomber sur ce genre de vidéos à caractéristiques sexuelles, je peux vous garantir que les enfants vont être intéressés. Et j'ai aussi remarqué que la chaîne secondaire, Rainbow Happy, postait des vidéos de plus de 3 heures quasiment tous les jours, ce qui fait qu'au bout de 4 mois, ils ont sorti 244 vidéos de plus de 3 heures. Ça fait beaucoup là. Wesh. Imaginez maintenant un enfant de 6 ans qui va tout regarder. Là c'est mon avis personnel, mais je trouve qu'à mon goût, c'est beaucoup trop. C'est aussi ce qui me fait penser à... En fait, c'est pour ça que la génération, elle devient starbée comme ça, ils sont fous les gens. C'est à cause des vidéos comme ça, hein. T'es petit, tu regardes des vidéos comme ça, mais c'est sûr que tu deviens fou. Tu grandis, t'es malade. Dire qu'ils sont un groupe de personnes derrière tout ça. En tout cas, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il me fallait de vous partager cette chaîne. Très bonne vidéo. Je trouve que c'était assez important de vous montrer tout ça. Et je ne comprends toujours pas pourquoi YouTube ont laissé passer ce genre de miniatures sexuelles. Ah, par contre, t'es pas obligé de remettre le cul quand même, hein. Je sais pas, bougez-vous le cul. J'espère aussi avoir été clair durant la vidéo. Je vous laisse faire votre propre avis et de me faire savoir si vous êtes ou non d'accord avec moi dans les commentaires. Avec toujours du respect et de la bienveillance. Si je devais vous divulguer mon avis positif, je dirais que cette chaîne est assez bien foutue, dans le sens où ils sont très bien organisés. Et c'est tout. Et pour finir, j'ai remarqué qu'il y a vraiment que ça en même temps, hein. Il y a eu des gens dans mes commentaires de la dernière vidéo sur un autre youtubeur Gacha Life, d'ailleurs je vous invite à la voir, il est très cool, qui m'ont dit que j'étais un hater du jeu. Du coup je m'adresse à eux. Non, je ne déteste pas le jeu, je n'y ai jamais Moi je déteste. Vous allez faire quoi? Rien. jouer, et ce n'est pas le jeu qui est problématique, mais ce sont une bonne partie des youtubeurs qui font des vidéos sur le jeu qui sont problématiques. Sauf que ce qui marche le plus en ce moment, c'est de la merde. Bonne vidéo en tout cas. Bonne vidéo, il est bon.